Bah oui, bah c'est des entames de match là, pas pour Croatie courir pour entrer dans le match là. C'est juste pour garder qui j'aime Brésilien à comporter et c'est vrai que Croatie gagne des individualités qui très très payantes. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va dépendre de l'heure où vous allez suivre l'émission là. Nous, parmi c'est Denis Sonado Jason, moi c'est présentateur émission Mondialito. Donc on est Mondialito engagé pendant la 22e édition Coupe du Monde Qatar 2022 pour nous porter émission pour nous faire débat, pour une équipe sujet, pour nous capables mettre au plus clair pour la Coupe du Monde là, pour comprendre tout ça qui a passé dans la Coupe du Monde ça. Mais le travail là pas aller sans vous-même. C'est ça que fait. Nous demandons pour capable abonner, pour capable like, pour capable commenter. Donc pour plus de monde capable ouais et travail nous-mêmes nous fait. Donc travail nous qui c'est porter information sur petit écran, porter information là sur tout ça qui a passé pour Coupe du Monde ça. Donc jeudi nous présent dans un but bien déterminé puisque nous allons parler de Coupe du Monde. Donc je nous connais mais c'est quart de finale. Nous commence à 32. Nous réduit à 8. Donc nous gagnons la Hollande, l'Argentine, Brésil, Croatie, Portugal, Maroc, et puis nous gagnons France, Angleterre. Donc c'est 8 équipes qui pourraient bien pour défendre la 22e édition. Ça. Pour nous faire émission, ça, pour comme moi accompagné ensemble avec un invité, donc c'est une fille, c'est la première fois nous menons une fille sur le plateau. Eh bien non, c'est Virginie Dorinville, donc les mêmes nous dit salut et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Denilson, bonsoir tout fanatique Mondialito. C'est un plaisir pour moi avec vous sur le plateau ça jeudi. Donc c'est un plaisir pour nous ensemble et Virginie pour nous parler de Coupe du Monde là. Donc je me dis là nous à 32, nous réduit à 8. Donc sont passés de 8 équipes qui étaient. Donc surtout avec nous comme dit ils ont invité surprise qui c'est Maroc. Donc un peu moins pas attendre ça. Bah oui. Qualification Maroc, un peu de monde pas attendu parce que Pablo Lesfaye c'est un champion du monde et Enrique avec le mondial avec un paquet de jeunes, c'est des jeunes qui bourrés de talent. Mais Maroc jusqu'à maintenant a bien comporté parce que ce petit nom groupe F qui gagne Belgique, Maroc, qui te gagne Croatie tout, Maroc finit premier. Et là, c'est à féliciter. Et Maroc, c'est celle l'équipe qui a encaissé seulement un goal dans le mondial là jusqu'à présent. Oui, c'est celle l'équipe qui a encaissé un goal. Donc, si nous regardons dans 8 équipes qui étaient, nous avons voir c'est les mêmes qui sont plus faibles pour 22. Lorsqu'on la Hollande qui a bien pour jouer avec l'Argentine, la Hollande c'est 3 fois finaliste, 1974, 1978, 2010. Il y a l'Argentine qui est vainqueur 2 fois, 78, 86. Et France vainqueur 2 fois, 98-2018, donc et la France c'est champion de titre. L'Angleterre en 1966, Croatie finaliste 2018. Nous gagnons Brésil vainqueur 5 fois et c'est l'équipe qui est titrée dans la Coupe du Monde. Donc c'est 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. Et puis gagne Maroc qui est quart de finaliste. Donc je dis là c'est une équipe plus faible pour 2022 avec Portugal, demi-finaliste 2 fois. 66 et puis 2006 avec Miss Felipe Scolari, génération de Figo, Deco, et Ricardo Cavallo et Manis. Donc, quart de finale est arrivé. Dans vendredi 9, nous avons gagné 2 quarts de finale avec Brésil-Croatie 10h et puis à 2h, nous avons gagné l'Argentine contre la Hollande. Donc, là, il y a très chauffé. Et dis-nous qui sont pensés. Nous apprenons et quart de finale et une balle. Donc, nous allons parler de Croatie contre la sélection brésilienne. Est-ce que vous pensez que Croatie a lui-même campé contre la machine? Brésil a une très très belle équipe et avec des joueurs qui sont très expérimentés, qui jouent à haut niveau et des joueurs qui sont assez jeunes aussi. C'était presque tout le monde, c'était fait tout le monde jouer. Ça prouve que le groupe là la vivre en harmonie. Mais pas bien que Croatie vice-champion du monde, Croatie jusqu'à maintenant l'a bien comporté. Il est arrivé dans le quart de finale et l'année 2018, il a battu l'Angleterre puis il a fait finale avec la France. Il était vice-champion. Pour un match pour jouer que le Brésil gagne et ça, le Brésil représenté dans la compétition, ça pour moi-même, le Brésil favori sur la Croatie. Mais c'est football, j'aime toujours dire là, c'est sur le terrain ça a joué, tout le barrage a passé dans le match là. Oui, et le Brésil qui favori, tout le monde dit ça. Mais l'équipe Croatie, c'est une équipe que moi, c'est que est citée de suivre, surtout son équipe et 2018 qui demi-finaliste, qui finaliste
Donc, son équipe qui pas trop crasé que ça. Parce que il y a des joueurs qui étaient là en 2018, qui là, comme Luka Modric, l'on prend Ivan Perisic, et Kramaric. Il dit qu'on la pléiade de joueurs qui étaient là en 2018. Et est-ce que vous pensez que Kouassi, qui ça t'a de faire pour remporter et qualifier finale ça? Parce que même le Brésil est favori, mais quand même, il y a un pion à jouer. Bah oui, bah c'est des entames de match là, je ne pas dire pour Croatie courir pour entrer dans le match là. C'est juste pour garder qui Jean Brésilien a comporté et c'est vrai que Croatie a des individualités qui très très payantes. Luka Modric ou des joueurs comme Perisic et c'est si le terrain Croatie a répondre et attaque là fait jet là. C'est vrai que le Brésil a très bon défense, il va prendre un pile goal. Dio Marquinhos avec Thiago a vraiment marché. Mais est-ce que Croatie a supporté comme si des joueurs comme Neymar avec tant d'autres trios offensifs brésilien? Mais c'est faut Croatie entamer match là, garder qui gens que li a développé football lien et pourquoi pas surprendre nous même jamais fait. Oui, même pas c'est coach et croatien qui s'allie de miser sur lui, c'est mi-terrain parce que Brésil, quel que soit le trio d'attaque la brésilien, ils ont une bonne défense, mais l'Europe mi-terrain, nous capable ouais et son équipe vraiment littéralement battre Brésil, il est supposé miser dans mi-terrain, surtout avec Casemiro, c'est vrai qui a bataille dans le terrain, mais accompagné de Lucas Paqueta c'est un qui campé. Paqueta son qui toujours pour aller. Je pense que Croatie supposé bourrer mi-terrain et surveiller l'aile droite là qui gagne Vinicius ou bien Neymar parce que quel que soit Janlier, Vinicius pas bon, Neymar prend quand même. Neymar pas bon, Vinicius apprend. Je pense que Croatie, il y a deux bagages pour le faire, c'est barrer l'aile droite là et puis bourrer mi-terrain pour qu'il soit capable de résister contre le marché brésilien. Bah, je m'apprends les sens parce que Neymar avec Vinicius, nous tous connaissons, c'est des gens qui vraiment mettent dedans. Et c'est sûr, il y a provoqué un peu tout dans le match et il y a même forfait carton. Je veux dire, si Croatie a géré Neymar, il a géré Vinicius tout, je ne veux pas dire que il a stoppé au Brésil, mais c'est sûr que la bon pied sur le match d'avance. Bon, la mais qui sont passés de pourcentage de match là? Est-ce que le Brésil là en termes de 60-40 ou bien 70-30, 80-20 ou bien 50-50? Moi je dis 70-30 parce que pas bien que nous avons parlé de champion du monde. Brésil champion depuis 2002 et l'Amérique a besoin de lever des fissages année ça parce que l'Europe l'a fait tout le temps, champion, tout restant ça, champion de 2006 à 2018. Bah oui. Parce que 2002 et Brésil était champion au Japon, à Yokohama, c'est depuis l'ESA sur l'Allemagne. Bah oui. Depuis l'ESA, mais de 2006 à 2018, son grand défi lié. Amérique là dans la bataille. Amérique là dans la bataille, quel que soit pour le Brésil et pour l'Argentine tout. Donc, on va mettre 70-30. Mais pas oublier que Croatie, c'est finaliste 2018. Croatie qui saute dans une belle poule, qui passe dans la poule là tout. Bon, Croatie saute dans une belle poule. Maroc, il était fait match avec Maroc, il a battu Canada. Belgique, par contre, élimination Belgique là. Parce que dès l'entame de match avec Canada, Belgique n'a pas produit un bel football dans la Coupe du Monde là. C'est sûr que j'aime dire 70-30 là, c'est parce que le Brésil, il voulait champion, il voulait faire non-américain en année et surtout Pelé qui balade, on dirait que les gars voulaient faire un bagage spécial pour appeler Anéa. Et c'est vrai que Croatie, c'est une très très belle équipe, il a créé une surprise, mais comme le Brésil favori pour le match. Oui, ça a joué au Brésil, tout le Brésil qui a une confiance énorme. Nous avons regardé devant la Corée du Sud et combien de danses nous avons fait et il y a Wankin qui est ancien joueur Manchester United. Wankin qui fâché parce que nous avons appelé danser, qui dit pas que je fair play, ceci, cela. Mais Vinicius dit donc il a envie de danser jusqu'à la finale. Donc nous sommes parlé du Brésil, nous avons pris un deuxième match qui a gagné en jouant qui c'est vendredi 9. Et l'Argentine contre la Hollande, donc l'Argentine de Lionel Messi. Donc la Hollande avec le retour de Luis Van Gaal qui était sur 19 matchs sans défaite. Donc ils sont vraiment une belle série.
Et pour Luis Van Gaal, à chaque fois tourner dans l'équipe, ça c'est toujours tête chargée. Nous sommes en 2014, je finis 3e au Brésil, Coupe du Monde qui est faite au Brésil là. Et il était battu Brésil dans la finale tout. Et donc, année ça encore les tourner, il était sur 19 matchs sans défaite avec la sélection hollandaise. Est-ce que vous pensez que c'est son match qui a facile pour l'Argentine, son match qui est difficile et qui ça l'Argentine t'a supposé faire donc de tout ça? Monsieur, match qui dit l'Argentine dit Messi. Parce que depuis Messi seulement en forme non match, c'est sûr que l'Argentine a créé exploit. Parce que Messi, ce n'est pas un joueur qui a été en seul côté. Depuis Messi en pleine forme, l'inanjoule, c'est sûr que la prend tout terrain, la fait tout ça dépend de lui-même pour lui créer sensation et pour l'Argentine gagner match là. C'est sûr que l'Argentine gagne de très bons joueurs aussi, comme Di Maria, les Di Maria sous les là, la passe ballon, c'est sûr que joueur hollandais, il y a des problèmes. Mais la Hollande a une très très belle équipe aussi, j'en suis dit là, Luis Van Gaal qui est beaucoup perdu depuis qu'il est retourné dans cette équipe ça. Et avec des joueurs comme Frankie de Jong, il y a Gakpo, qui a bien joué tout. Et Van Dijk, nous tous connaissons Van Dijk, qui sont grands défenseurs. Mais c'est son match aussi qui a annoncé la couleur, la Hollande Argentine. En parlant de l'Argentine, mais visage Argentine t'est montré en 2020-2021, donc toute Copa América, dans l'éliminatoire Coupe du Monde, nous, c'est pas l'Argentine, ça qui arrive dans la Coupe du Monde. Ça. Et nous sommes capables de dire que ce n'est pas le premier grand test, l'Argentine. L'Argentine qui joue à l'Arabie Saoudite, c'est vrai du côté de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, pas grande équipe que ça. Mexique, Pologne, pas grande sélection que ça. Ils sont battre l'Australie en 8e de finale. Je pense que c'est pour le premier grand test l'Argentine dans la Coupe du Monde. Ça. Et dommage pour laisser en quart de finale, moi c'est ça qui est capable de faire du tort puisque c'est pas même frottement la faire avec athlètes avant eux, de joueurs avant ça avait dit que joueur Arabie Saoudite, joueur Mexique, joueur Pologne, qu'on y a la version là où il va rencontrer Jordi avec Virgil van Dijk qui va rencontrer avec Cody Gakpo, Memphis Depay et Gen Klaassen. Il dit Frankie de Jong, on l'a appelé à deux belles joueurs. Est-ce que vous pensez que ça pour faire tort ensemble avec la sélection argentine de football là? L'Argentine c'est une équipe qui joue de façon qui est très physique aussi, et surtout football en Amérique là. Ils jouent un peu très physique, football ça. Mais je vois ça, tant que Frankie de Jong, je dis Cody Gakpo. Depuis là où l'autre venu, il est là dans le quart de finale, toute l'équipe t'a remis au plus loin. Oui, il y a deux mises en garde dans le quart de finale. Haïti l'Argentine contre la Hollande, c'est qu'il y a une valeur pour chaque équipe. Gagner la Hollande qui va supposer quitter le match à gâter parce que c'est dans ça l'Argentine fort. L'Argentine début mené 0 sur le match est fini. Parce que son football qui peut faire plus que 5 minutes à jouer. Nous voyons que l'Argentine champion sous Brésil en Copa América 2021. Et nous voyons que style football tout le jouer, surtout avec Lionel Scaloni, Walter Samuel, ancien joueur et sélection qui chita sur le banc. Donc c'est style football ça. Et deuxième, et ça qui va là pour l'Argentine, donc nous avons gagné supposé faire, pas supposé quitter le match là gâté non même. Je pense que la Hollande remet ça, s'il mène sous ou la folie pour monter, je pense que vous avez bien du tort, surtout avec Gakpo qui est en confiance. Gagner Depay qui jouait contre la sélection américaine qui était fait goal, qui était buteur, moi c'est qu'il est en confiance, c'est deux mises en garde ça, mais qui sont passés si Scaloni n'est pas commencé à Di Maria, non Di Maria qui n'est pas trop en forme dans la Coupe du Monde là. C'est sûr que l'Argentine gagne de très bons joueurs qui ont remplacé Di Maria, mais on Di Maria en pleine forme, il tape utile l'Argentine de plus. Parce que Di Maria gagne des débordements, l'a fait Sodelio, et son joueur qui allait très très vite, il est utile en pile dans contre-attaque. Oui, il y a plein de monde qui manque de présence tant qu'on est Dybala. Et dans l'équipe là, on pense que si Scaloni a titularisé Dybala dans le match, ça c'est que la méchant pile. La méchant pour qui ça ne veut pas dire que Dybala va gagner à l'heure. Mais un joueur qui pas joué, un joueur qui pas en confiance, en cas de finale, un côté très crucial, c'est les soldats ou pas le chancer. Moi c'est qu'il est capable de jouer une chance si Allen est blessure. Si Di Maria pas capable, Lautaro Martinez pas capable, Julian Alvarez qui a bien joué qui pas capable, moi c'est qu'il est capable de titulariser Dybala. Mais si
tout le monde en pleine forme, bah ouais, pour qui ça que mon a obligé à demander pour titulariser Dybala, et Dybala qui a un problème avec Messi, qui dit qu'il n'est pas qu'à jouer avec Messi dans la sélection. Bah oui, je souhaite dire, c'est sûr que l'Argentine jouait tout le match, il n'a pas mis Paulo Dybala, arrivé là, dans le quart de finale, et c'est sûr c'est un match qui est vraiment crucial. Mettez Paulo Dybala et puis quittons l'autre jeu souvent qui a commencé avec et qui joué un résultat, là c'est à concret. Je ne vais pas dire que Jean Dian, Dybala sont très très bons joueurs et son joueur tout qui vient dans le mondial là, il n'est pas en pleine forme. Parce que Dybala était blessé avec Roma. Je pense que Lionel Scaloni, ça va le voir de ça, il parler dans le groupe, dans l'équipe là. Peut-être, ça va le faire en temps match là. Le match là pas facile pour l'Argentine, mais c'est sûr que si match là, Argentine a mené en 2-0, bien peut-être là, les Kaba et Dybala, on se chauffer, j'aime ballon chance. Mais je ne dire pour le faire en 11 de départ pour le mettre Dybala, parce que Dybala pas joué au match. Oui, Dybala qui va jouer, Dybala qui va jouer au second tour. Début phase de poule jusqu'à 8e de finale. Et nous, ouais, et Van Gaal qui font, et ouais, bon, pour nous garder son héros, tu sais, c'est Depay. Parce que Depay qui pas non même logique, Dybala non, parce que puisque Depay monté pendant la phase de poule, il jouait contre Sénégal, il jouait contre Équateur, qui montait, qui fait apparition, mais commencer avec contre sélection américaine avant, parce que ça t'est méchant pile. Et je ne sais pas que Van Gaal a titularisé Depay dans le match. Pourquoi ça n'a pas continué de jouer avec Steven Bergwijn? Parce que devant c'était Cody Gakpo, dans le dos Steven Bergwijn ensemble avec Klaassen. Mais nous, tout d'un coup, les joueurs ensemble avec Depay sous Steven Bergwijn. Et je pense que lui obligé de faire le même choix encore avec Depay sous Steven Bergwijn. Ça parle de performance en joueur à l'entraînement aussi. Parce que Memphis Depay, il vraiment Steven Bergwijn, pas vraiment qu'on est un joueur ça, mais Memphis Depay. Ajax. Memphis Depay qui c'est joueur Barcelone bien sûr. Et je pense que Luis Van Gaal, s'il choisit un titulariser Depay, il a une raison bien sûr qu'il est bien déterminé qu'il fait ça. Ça va le faire de performance à l'entraînement et c'est sûr que parfois, elle a perdu le match là. C'est une équipe qui est performante, qui gagne plus confiance, c'est avec elle a commencé. Non, mais nous on parle de confiance, Depay pas en confiance tout. Depay qui pas joué pour le coup du monde là, Depay pas joué en de Barcelone. Depay est souvent Depay vraiment. On compte ça qu'on arrive que l'entraîneur favorise un joueur plus sur l'autre. Oui, chaque joueur qui me parle, et tu te remets Richarlison. Si tu ne pas Richarlison dans la compétition, il faut que son pétard casse ou bien raché net pour pas Richarlison. On va regarder malgré Richarlison blessé pendant la saison 1 de Tottenham, ouais, il fait le choix de lui-même plutôt que Firmino. Après, le monde t'es fâché, mais Richarlison t'a prouvé. Heureusement, parce que sinon, si tu tapes dans pile, va voilà. Oui, et je ne saute faire pour le Brésil, et l'Argentine contre la Hollande, pourcentage pour vous. Dans match, 60-40. 60% pour l'Argentine, 40% pour la Hollande. Pour qui ça, 60% pour l'Argentine? Parce que la Hollande va plus de football, l'Argentine n'a pas besoin de ça. Évidemment que oui, mais pas bien que l'Argentine bon joueur qui a fait différence là. Qui c'est Messi. Exactement. Qui c'est Messi, mais Messi tout qui pas. Bon, on va dire pas en pleine forme, non, mais on regarde Messi qu'on a arrivé à 50-60 minutes, mais c'est fini. C'est sûr que là, ça me fatigue là, bah oui, c'est une fatigue là, bien sûr, parce que c'est pas Memouni encore, c'est pas Messi à l'époque 2015-2016. Parce que Messi a 35 ans. Et nous, l'Argentine, tout dépend de Messi. Bah jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Je pense que Van Gaal lui-même, les CAF, on close out sur Messi. Est-ce que les programmes ont joué spécialement pour marquer Messi sur ce terrain seulement. Et puis, bon, reste équipe a même battu. Parce que c'est ça qu'on fait. Bon, c'est sûr que je connais dans le match assis, là où on a besoin de gagner, il ne faut pas quitter Messi à l'aise vraiment. Oui, c'est sûr que Luis Van Gaal va étudier la possibilité ça. 2023, c'est. Elle a filé. Donc l'Argentine, la Hollande, c'est pour 2 heures, vendredi 9 et puis samedi 10.
Dans le matin, nous avons France-Angleterre, qui c'est un bel match. France qui était une belle poule, pour qui était gagné Tunisie, pour qui était gagné Danemark, pour là, tout était gagné Australie. Donc, qui passait à 6 sur 9. Et puis, gagné Angleterre, qui était non pour Iran, Pays de Galles, États-Unis. Donc, l'Angleterre qui passe à 7 sur 9 dans pour ça. Donc, l'Angleterre qui pourrait jouer contre la France qui s'est vainqueur en 2018. L'Angleterre qui s'est non seulement qui était joué petit final, qui était 4e en 2018, qui sont finaliste en 2021 contre la section italienne de la Coupe d'Europe. Donc, Southgate, ensemble avec l'équipe Southgate en pile temps, il y a plein d'équipes là, et j'ai confiance en Southgate. Donc, c'est vraiment un bel match pour la section française là. Et de la face de Kylian Mbappé, c'est vraiment un bel match qui positionne, qui point de vue pour ce match là. C'est vraiment de très bonnes équipes. France-Angleterre, là, c'est un match que tout le monde attend. Parce que la France. Idem, qui est moi-même aussi. Parce que la France a une très très belle équipe, malgré la France a une pléiade de joueurs qui sont blessés. Mais l'on regarde Adrien Rabiot avec Tchouaméni, il y a une belle Coupe du Monde pour la France jusqu'à présent. Et Lucas Hernandez était blessé, il mettait Théo Hernandez même joueur, mais on sentit que Théo complète toute vidéo, ou pas même parler de Lucas Hernandez encore. Et Kylian Mbappé, l'homme en forme du moment, c'est le meilleur buteur mondial là, jusqu'à présent. Et pour me parler de Angleterre a une très très belle équipe. Parce que l'on regarde Gareth Southgate qui a quitté Marcus Rashford souvent, Grealish souvent, et jouer les titulariser, c'est vrai, il y a des compétences, parce que Saka, c'est pas du tout, c'est pas du tout, mais Saka a bien joué dans Arsenal, Foden qui a joué une belle saison à City, donc c'est pas toi le faire. Exactement. Et on entraîneur a retiré joueur ça yo, ouais, qu'est-ce qui va monter, c'est Marcus Rashford, c'est Grealish, c'est sûr, ouais, équipe ça, Ligue Monde pour lui affronter la France. La France qui était champion en 2018 et Angleterre qui était 3e, je crois, en 2018, c'est sûr que Angleterre va aller plus loin et Français les usus, bien sûr que ils vont aller pour aller chercher l'autre titre encore. C'est un match qui est vraiment belle et parce que dès qu'ils peuvent trouver il y a des monde et il y a des hommes pour combattre pour match. Oui, il y a des hommes pour combattre pour match là ou parler de mi-terrain sélection française là, Rabiot, Tchouaméni, donc c'est nous on va ajouter l'autre joueur là qui c'est Kamavinga. Et c'est vraiment une belle équipe. Mais est-ce qu'on pense que mi-terrain la sélection française, il pourrait être capable de combattre contre mi-terrain l'Angleterre? L'Angleterre qui gagne un hectare pour Mason Mount, en mi-terrain, il y a Jude Bellingham. Jude Bellingham qui a bien joué, surtout avec Dortmund dans l'Angleterre où c'est même bagaille. Donc, est-ce qu'on pense que Tchouaméni, Kamavinga, qui c'est la première fois qu'il a joué en compétition, donc pour arriver dans le quart de finale de la Coupe du Monde, qui n'a pas assez d'expérience par rapport avec Jean Anglais, est-ce que vous pensez que mi-terrain, ça va combattre la section anglaise? Parce que l'Angleterre, Southgate, c'est mi-terrain avec latéral, c'est de ça au côté. Donc, depuis mi-terrain, on ne peut pas battre Southgate, on pense qu'on peut perdre la bataille. Et avec Pépinière qui est dans le la France, Kamavinga et Tchouaméni, Rabiot, et ce qu'on a combattre et Southgate. Rabiot avec Tchouaméni qui a prouvé jusqu'à présent, c'est sûr que Jude Bellingham, j'en dis, a fait une très très belle saison avec Dortmund et jusqu'à maintenant, il a fait un très bon début de Coupe du Monde. Et Mason Mount, des joueurs qui est très très expérimenté aussi. James. Évidemment. Mounta aussi, c'est des joueurs qui passaient ballon, il aurait mes ballons et mi-terrain la France là. C'est sûr que Adrien Rabiot avec Tchouaméni, il n'y a pas longtemps qu'ils ont joué ensemble, mais c'est sûr, cette connexion marché. Mais Jude Bellingham, qui nous tous connaissons, son jeu qui est très très offensif et dès Angleterre en pile et Gareth Southgate comptait sous lui. Et c'est Gombaray qui favorisait qui bon pour pas favoriser mais qui bon pour l'Angleterre parce que soit regarder tout joueur qui est en Angleterre il pas jouer de
C'est la première ligue qui a évolué. À part de Jude Bellingham, qui a joué dans Dortmund, ça c'est un élément clé. Parce que depuis le championnat, les bons, la évolué, c'est sûr que l'équipe est arrivée plus loin. Oui, l'équipe là est arrivée plus loin. Et il y a Kylian Mbappé tout que sauf qu'il peut très surveiller. Il peut ajouter un peu le mot qui est dur à dire au Kyle Walker. Et moi, c'est qu'il est capable de venir avec Alexander Arnold dans le match. Parce que le match, ça a ressemblé à Alexander Arnold. Parce que ce n'est pas un match pour calculer. C'est bon match que une équipe peut garder l'autre. Son match va besoin d'un peu latéral, surtout Harry Kane qui pour gens qui ont un bon ballon pour déposer sur tête. Nous connaissons jeter tête là bien. Pas étonnant que West Southgate il vienne avec Alexander Arnold dans le match ça. Pour centrer pour Harry Kane. Oui, pour Harry Kane, pour libérer Harry Kane under match. Et l'autre apparition, nous sommes capables de dire, nous qui lève niveau dans la section de Harry Maguire, qui était très critiqué dans Manchester United, dans la sélection, puis le monde jugé que Harry Maguire n'a pas été placé. Mais nous sommes capables de voir Harry Maguire qui a confiance dans la sélection et qui a joué une belle boule. Bah oui. Toujours dit ça, il y a des joueurs qui jouent en sélection, mais pas jouer au club. L'aime pour le cas de Marcelo. Pas jouer, donc, côté jeune confiance. Évidemment que oui. Parce que depuis que je vais jouer, il n'est pas en confiance, c'est sûr que sans ta patente de Lyon, on ne peut pas jouer ni. Bah, j'aime te dire, Maguire continue avec Pouvel, avec sélection anglaise. Et nous espérons que nous pas Maguire Manchester United dans le cas de finale. Pas étonné, il fait ça. Donc c'est 60-40 pour la France. Je ne pas dire ça. Je vais me dire on match 50-50 parce qu'il n'y a pas de surprise dans le match. Il y a une surprise. Donc dernier cas de finale à toucher c'est Portugal-Maroc. Maroc qui crée une surprise totale. Fini premier dans la poule, éliminer l'Espagne, donc qui va rencontrer contre la sélection portugaise qui font boucher ensemble avec la Suisse 6-1. 3 goals de Gonçalo Ramos. Avant nous aller plus loin, est-ce que Cristiano Ronaldo peut être placé dans la section? Non, je ne pense pas que Cristiano Ronaldo a perdu place dans la sélection portugaise parce que là, on n'a pas parlé de Cristiano Ronaldo. Il y a un monde qui marque étonnant. C'est les gens qui n'a jamais la raison. Cristiano Ronaldo n'est pas bon pour Fernando Santos a quitté jouer un match en entier. Mais c'est sûr que Gonçalo Ramos, il monté, il fait ça nécessaire là parce que ou remplacer Cristiano Ronaldo dans un match pour marquer 3 goals, c'est vraiment à féliciter. Mais Cristiano Ronaldo ne peut pas perdre place dans la sélection portugaise. Donc ça vous Portugal contre la sélection Maroc là. On Maroc cap vinn camper garde Portugal là. C'est football ça vous pouvez. Bon, Maroc qui est très très défensif aussi. Il n'y a pas de regard défensif. Maroc pas joue un très très bel football vraiment. Mais c'est sûr que. Vous êtes fâché pour parler ça. Oui, fâché. Il n'y a pas. Il n'y a pas joué un très très bel football.